Bonjour et bienvenue au dernier épisode du balado Les Mignardises littéraires où chaque épisode vous présente un texte original écrit par des étudiants du département de littérature de langue française de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe étudiante de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Anastasia Lucic, j'étudie en psychologie et dans cet épisode, nous recevons Jean-Philippe Pilote qui nous fera découvrir une création originale d'Anthony Langevin. Allô Jean-Philippe. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu des défis que tu as rencontrés lors de ton travail d'interprétation? Oui, en fait, dans ce texte-là, le personnage fait face à plusieurs émotions liées au stress et à l'anxiété. Donc, ça va très vite. Alors, quand on l'interprète, c'est important de séparer chaque émotion et de prendre son temps pour pas nous-mêmes s'emporter dans ce stress-là. OK, super. Donc, voici Piano Piano d'Anthony Langevin. Bonne écoute. C'est aujourd'hui ou demain ton examen? Une seule phrase pour en douter. Aujourd'hui. Je feins de recevoir un texto. J'ouvre mon téléphone pour m'assurer de mon horaire. Je rafraîchis la page web du conservatoire. Je retourne dans la conversation de courriel que j'ai avec mon professeur. Aux deux endroits, c'est écrit 10 octobre. Maintenant, il me reste qu'à être à l'heure. Quoique, vivre à Montréal, c'est automatiquement être exposé au risque d'arriver en retard. Je dois calculer. Les camions de livraison du IGA bloqueront sûrement Saint-Zodiac. Arriver tout juste en retard pour le métro et m'ajouter 5 minutes de plus à mon trajet. Me faire interpeller par le gars qui essaie de m'embarquer dans sa secte à chaque fois que je passe à côté du café Evie. Trop de possibilités, faut que je parte. Tout d'un coup, je sens une cascade m'inonder les aisselles et le dos. Mon pullover me colle à la peau et j'arrive pas à l'enlever. Je me bats pour retirer les manches. Mon corps entier est submergé par le stress. Tous mes pores de peau sécrètent un amas d'angoisse qui me rappelle mes mains moites, sans contrôle sur le piano. Comme si elles ne m'appartenaient plus. Je peux plus y aller. Je dois absolument annuler. Je peux pas prendre le risque de voir mes doigts glisser et se perdre entre les bémols et les dièses. Ça va-tu, Anto? Oui. Top shape, je te dirais même. Good! Je te souhaite merde alors. En parlant du loup, je la sens. La boule descendre dans mon ventre. Elle est lourde. Un autre élément qui pourrait me faire arriver en retard. Je file vraiment pas soudainement. J'ai-tu le temps? Mon examen est dans une demi-heure. OK, merci. Il faut que j'aille, on se reparle. Ciao! Je sors en courant. Je tapote les poches de mon manteau pour m'assurer d'avoir mes clés et mon portefeuille. Tout est là. Ma poche de pantalon, mon téléphone absent. J'ai pas le temps de retourner chez moi, autrement je serais assurément en retard. Je n'ai aucune idée de l'heure actuelle. Je vois le gars de la secte à côté du café Evie qui se tient à une vingtaine de mètres de moi. Je perds pas de temps pour appeler à mes pieds les meilleures esquives apprises pendant mes années de football et je continue à pleine course vers le métro Beaubien. J'ai chaud, j'ai le cuir chevelu qui me démange. Je me gratte comme un malade. Je sens que mes acrobaties devant le secteur n'ont fait qu'accentuer ma douleur abdominale. On m'observe. Je suis recroquevillé et des gouttes de sueur tombent en torrent de mes arcades sourcilières, délimitant mon espace vital sur le sol. Cette frontière repousse les gens dans un métro plein à craquer. Enfin, Berry. Je sors du métro en vitesse. J'espère que personne du conservatoire ne m'a vu en décomposition dans le wagon. Je file vers le quartier des spectacles. Une fois dans le building, je suis rassuré en voyant qu'il me reste encore 10 minutes. Je me dirige dans la salle de bain et je me rafraîchis le visage. Comme disait mon prof de yoga. OK. On respire. On expire. Je répète la formule et j'entre ensuite dans la salle d'examen où M. Novelli m'attend. Ses yeux noirs me dévisagent tout au long de ma marche vers le piano. Aurait-il été témoin de mon parcours dans le métro? Monsieur Langevin, on m'a parlé de vous. J'espère que vous êtes prêt pour votre test. Vous pouvez démarrer lorsque vous voulez. Déstabilisé par son commentaire, je réponds d'un ton suspicieux. D'accord. On lui a parlé de moi? En bien? En mal? Ça veut dire quoi, ça?
Je me calme en prenant une profonde respiration et en tournant le coin du piano, je vois mon banc préféré qui m'attend. Pas trop mou, pas trop ferme, le coussin me maintient à la parfaite hauteur. Au moins une bonne nouvelle en ce moment. Je sèche mes mains moites sur le bord de mes pantalons, je ferme les yeux et j'inspire un bon coup. Alexandra Streliski, Automne, piano, piano. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ton interprétation. Vous venez d'entendre Piano Piano, écrit par Anthony Langevin et interprété par Jean-Philippe Pilote, Bana Elou et Corinne Boutillier. Merci d'avoir été parmi nous pour le dernier épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français en vous transportant dans de multiples univers. Merci à l'équipe de création derrière ce balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, Théophile Gagnard, étudiant à la faculté de musique pour le montage et la conception musicale, Amina Ousleti à la technique et à la prise de son dans le studio d'enregistrement de la bibliothèque Samuel Bronfman de l'Université de Montréal, production d'UDM français. Ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal grâce à la contribution financière de l'Office québécois de la langue française dans le cadre du programme de soutien au partenariat en francisation.